C'est comme je l'avais dit, Mademoiselle Ellie va arriver. Prépare vite son café et des petits fours. Elle aime les choses avec du chocolat, allez vite. Bonjour. Bonjour. C'était comment à Rome? C'était bien. J'espérais que tu m'appellerais une fois. Enfin bon. Peu importe, il faut qu'on discute sur la collection Homme. L'agence de publicité a terminé le travail et c'est vraiment très bien. Ils veulent qu'on prenne une décision maintenant, d'accord? Je pense qu'il faut examiner le dossier. Es-tu libre pour déjeuner aujourd'hui? On pourra en discuter? Je serai certainement prête dans 20 minutes quand je serai dans mon bureau. Ce n'est pas la peine que tu attendes jusqu'au déjeuner. On peut faire une réunion dans mon bureau. Ok. Alors prends ton café tranquillement et j'arrive de suite. Ok. Écoute, ma beauté. Si je me retourne et que je pars maintenant, on ne se reverra plus jamais. Peut-être que j'ai gâché ma vie à cause de toi, et que je me suis fait un ennemi de mon père, je l'ai vraiment détruit. Je ne t'ai pas demandé de faire de telles choses, c'est ton problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit que tu voulais une famille, tu m'as dit que tu voulais avoir une famille. Voilà, je t'offre une famille, je te donne mon cœur. Tu peux comprendre que je ne voulais pas d'une famille remplie de tes mensonges. Tu sais pourquoi j'étais en colère contre Elif? Parce qu'elle m'a menti. Mais la personne qui m'a menti, c'était pas Elif. C'était toi. Je suis vraiment une idiote de t'avoir fait confiance. Comment j'ai pu faire ça? Je comprends que tu m'en veuilles. Mais on peut discuter de tout cela en rentrant chez nous. Tu verras que tu t'es comportée comme une gamine quand tu y réfléchiras. Je ne vais nulle part avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Je ne veux pas de toi ni de ton monde plein de mensonges. Tu m'as fait vivre la plus grande douleur de ma vie. Niloufer, tu es ma femme. Si je te dis de venir avec moi, tu vas venir avec moi. Ce mariage ne signifie rien. Il n'est pas légalement reconnu. Est-ce que tu m'as donné ton nom? Non, mon nom est toujours Denitzer. En fait, c'est vraiment drôle, non? Tu me dis que je suis ta femme, mais je ne connais même pas ton nom. Regarde, tu m'as offert un monde plein de mensonges, Fatih. Peut-être que je dois t'appeler Métine? Peut-être que ton vrai nom est Métine, c'est peut-être aussi un mensonge. Mon nom est Fatih Dündar. Fatih Dündar? Tu as un lien avec Tayyar? Je resterai là encore quelques heures. Ensuite, je partirai rejoindre ma mère. Je serai hors du pays. Je reviendrai encore. Et si tu ne m'appelles pas, je te prendrai de force. Je te préviens. Tu sais qu'on peut tout faire par la force. Je te le rappellerai si tu l'as oublié. On est fait l'un pour l'autre, même si tu ne veux pas l'accepter maintenant. Je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Je t'offrirai le monde entier. Et crois-moi, ce sera avec ton accord. Fiston, tu as vérifié la caméra, elle marche bien? Frérot, y a aucun problème avec la caméra. On prendra une carte de là, de l'intérieur, et on la mettra dans l'ordinateur, ce sera réglé. J'espère, on en a besoin dans la salle d'interrogatoire. Pas besoin. L'avocat est arrivé. J'avais une affaire, je suis désolé. Je suis en retard. Monsieur Guirail, vous en êtes sûr? On peut discuter seul si vous le voulez. J'en suis sûr, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ok. Je suis prêt, allons-y. Puis-je avoir un verre d'eau? J'en apporte un. Monsieur Guirail, vous allez bien?
Ça va. Ça va. Oui, je vais tout vous dire. Commençons. Vous avez pratiqué une intervention chirurgicale illégale sur la fille de Nedim. Hein? Que répondez-vous? Oui, c'est vrai. Depuis quand pratiquez-vous ce genre de choses? Depuis 1997. Est-ce que vous faites ça tout seul ou y a-t-il d'autres personnes impliquées? Je ne fais que les interventions. Je ne m'occupe pas du reste. Le groupe qui trouve les patients et les organes est différent. Commençons par la personne qui dirige l'affaire. Est-ce que ça va, docteur? Est-ce que ça va, docteur? Ça va? Appelez un médecin. Docteur, vous allez bien? Envoyez-nous un médecin. Monsieur Giray. Cet homme est mort. Chef, je sens plus son pouls. Allongez-le, doucement. Je suis venu trop tôt? Non, j'ai des choses à signer et j'étais en train de les vérifier. Je peux attendre ici, pas de problème. Est-ce que tu en veux? Non, j'ai déjà mangé, merci. Tu t'intéresses à la calligraphie? C'est dingue, c'est pas ton style pourtant. En fait, pas du tout. Je n'y connais rien. C'est juste un cadeau. Il est vraiment très beau. Et il m'a inspiré pour la collection Homme. Je vais m'y mettre maintenant. C'est vraiment très intéressant. On doit remercier la personne qui te l'a donné en cadeau. C'est un cadeau de Homer. Ok, je suis prête. On peut commencer? Oui, bien sûr, commençons alors. Bon, alors... Elif, on doit parler de toute urgence. Nélufer? Qu'est-ce qui se passe? Nélufer, qu'y a-t-il? Y a rien à faire, mon gars. Il est mort. Il vient d'avoir une crise cardiaque devant nous. Ne me dis pas que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un l'a tué. Homer, ça suffit. Mais pourquoi ça, chef? Je ne peux pas croire que ce type est mort comme ça devant nous, et en plus au poste de police. Ce n'est pas la première fois. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Ils ont dû mettre quelque chose dans ce qu'il a bu.
Ou dans ce qu'il a mangé. C'est l'eau qu'il a bu. Prenez son verre. Il reste aussi des miettes de la nourriture qu'il a avalées. Prenez-les et envoyez-les au labo, ok? Ok, officier. Il n'y a que des gens d'ici qui savaient qu'il allait se confesser, pas vrai? J'aurais préféré qu'il n'y ait pas tant de monde. J'aurais préféré que les gens ne parlent pas autant. On aurait dû tenir tout cela secret. C'est ce qu'on aurait dû faire. Il faut trouver quelque chose pour remonter jusqu'à Taillard. Comme on a retrouvé ce type. Chef, c'est moi qui ai apporté l'eau. Du buffet, je l'ai servi moi-même, je ne l'ai pas tué. Pélo, quelqu'un a dû le préparer avant que tu ne viennes. Chef, vous voyez ce que vous faites? Chacun va croire que c'est de sa faute. Arda! Allez, calme-toi. Écoute, tout le monde est coupable. Et moi aussi, coupable. Chef, écoutez! Arda! Je dois trouver Métine. C'est Métine qui nous conduira jusqu'à Taillard. Le docteur a dit qu'il avait entendu le nom de Métine. Il nous conduira jusqu'à Taillard. Comme le docteur l'a fait. Les gars, allons-y. On va s'en occuper quand on sera en route. D'accord, collègue. On s'ennuie un peu ici. Partons vite autrement, je vais me battre avec quelqu'un ici. J'ai besoin de réfléchir, allez-y. J'irai aussi retrouver Elif. Ok, appelle-nous plus tard. Frérot. Tu n'es pas venu à la maison depuis que tu es rentré de Rome. Maman est inquiète pour toi. Regarde, tu devrais vraiment aller changer de vêtements là. Tu es vraiment crade là. Ok, je viendrai ce soir. Fils, ne t'inquiète pas, on y est presque. Tu attraperas Taillard. Je le coincerai, frérot. Je jure que je le coincerai. Oui, Elif? Homer, tu es disponible? L'interrogatoire est terminé? C'est terminé. Hélas, le docteur est décédé d'une crise cardiaque. Ah, c'est pas possible. Taillard Dondar me rend les choses difficiles. La vie me donne de l'espoir d'un côté et me le reprend de l'autre. Je suis complètement libre, comme tu comprends, je t'écoute. Tu te souviens de l'endroit où on avait pris le petit déjeuner? Vas-y vite, c'est très urgent. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, mais pas Nilufer. Je t'en préviens vite. Ok, j'arrive de suite. Bonne journée, chef. À toi aussi. Raconte-moi ce qu'il se passe, mon gars. Je n'ai jamais vu un homme aussi chanceux que toi. Tu as eu encore beaucoup de chance. Oh non, je ne suis pas chanceux. Je suis intelligent, j'ai des qualités que tu n'as pas du tout. Je vois l'avenir. J'espère que tu m'amènes une excellente nouvelle, Nassi. Non. On ne trouve Métine vraiment nulle part.
Dans ce cas, tu vas suivre Nilufer Denizer. Elle voudra sans doute aller le rejoindre quelque part. Ok. Elif, pourquoi je suis ici? Qu'est-il arrivé à Nilufer? Il faut que je te dise quelque chose de très important. Le nom de Métine, je veux dire Fatih. Son nom est Dundar. C'est lui-même qui l'a dit à Nilufer. Dundar? Tu es sûr? Je connais un ami commun de mon père et de l'oncle Taillard, oncle Yalcine. Je l'ai appelé immédiatement. Il m'a dit que le frère de l'oncle Taillard qui vit dans l'Adana a un fils. Il l'a même rencontré une fois par hasard. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr de son nom, mais que son âge correspondrait avec celui de Métine. Comment? Métine? Je veux dire Fatih est le neveu de Taillard Dundar? Il est à peine devenu un indique et il a été tué. Comment est-ce possible, ça? Tout peut s'expliquer, ne t'inquiète pas, Péline, enfin. Tu veux aller voir un film? Ouf. Je pense que, sincèrement, ça te fera du bien. Je n'en ai pas envie. Alors une tasse de thé? Je ne veux pas non plus. Un pique-nique? Et si on allait pique-niquer? Je ne veux pas, Arda. Qu'est-ce que tu veux, Péline? Tu ne vois pas que je suis inquiète, là? Bon sang, qu'est-ce que tu fais, Arda? Tu es fou? Maintenant, tu vas me répondre. Ce que tu ne veux pas, c'est moi ou passer du temps avec moi? Qu'est-ce que tu fais, Arda? Tu es fou, on va se faire engueuler. M'en fiche, je suis prêt à être viré par amour pour toi. Tu vas me répondre. Tu vas me dire qu'on est amoureux ou si tu préfères, on va continuer notre chemin comme deux personnes qui ne se connaissent pas, Péline. Oui, réponds-moi. Et voilà, Omer, c'est ce que je craignais. Je t'avais dit qu'il ne lâcherait pas Nilufer. Il a de nouveau menacé de la kidnapper. Omer, on ne sera pas tranquille tant qu'on ne l'aura pas attrapée. Est-ce que toi, Nilufer et moi, on va vivre dans cette angoisse? En réalité, il y a un moyen. Mais je ne sais pas si Nilufer acceptera. Je n'ai personne d'autre que toi, Fatih. Moi non plus, je n'ai personne d'autre que toi. Je ne sais pas ce que tu vas penser de ce que je vais te dire maintenant. Nilufer, il faut absolument qu'on attrape Fatih. C'est pour ta sécurité, mais aussi pour trouver que Taillard Dundar est coupable. Toi, moi et Asli, on sera tout le temps en danger si on ne fait rien. Est-ce que tu vas nous aider ? Nilufer, écoute, toute cette affaire peut se terminer si tu le veux. Il faut qu'on fasse au plus vite. Appelle Métine, dis-lui que tu vas t'enfuir avec lui. Et je coincerai ce bâtard.
Alors? Qu'est-ce que tu décides? Ça sonne? Je ne peux pas faire ça. Nilüfer. Elif, j'ai peur. Comprends-moi, j'ai vraiment peur. Nilüfer, ok, calme-toi. Ta sœur et moi, on sera toujours à tes côtés. On ne veut pas que tu sois triste, quoi qu'il arrive, d'accord? Il appelle. Il appelle. Ça va aller. Réponds, Nilüfer, réponds, Nilüfer. Il faut que tu le fasses pour ton bien. Parce que tu ne seras jamais en sécurité tant que cet homme sera libre et tournera dans le coin. Tu sais qu'il ne te laissera jamais. Et qu'il peut te faire beaucoup de mal. Nilüfer, ta sœur a raison. Écoute. C'est toi qui décides, ne le fais pas si tu ne le veux pas. Tu comptes beaucoup pour nous. Ne t'inquiète pas, je trouverai un autre moyen d'attraper ce bâtard. Fatih. Allô? J'ai changé d'avis. Tu peux venir me chercher, Fatih. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as laissé tomber ta sœur? Est-ce que la raison est importante? Je t'ai choisi, toi. C'est important, je veux le savoir. Je veux l'entendre de ta bouche. Dis-lui qu'on s'est disputé. On s'est disputé avec Elif. Je veux partir avec toi. Fatih, dis-moi si ça ne te convient pas et on en finit tout de suite. Ne t'énerve pas, mon adorable épouse. Comment veux-tu que je ne sois pas content? Je suis vraiment très heureux. Alors, je suis à Ortaköy. Viens me rejoindre tout de suite. Nilüfer, pas maintenant. On partira demain de toute façon. Si tu disparais cette nuit, ta sœur et Omer vont nous poursuivre. Viens à la plage de Bebek demain matin tôt. N'oublie pas non plus ton passeport, d'accord? D'accord. Fais attention. Ma belle femme, tu verras, notre vie va changer maintenant. Je respecterai toutes les promesses que je t'ai faites. Nilüfer, je t'aime. Moi aussi, Fatih. Au revoir. Alors? On se rejoint demain matin. Tu as fait ce qu'il fallait, ne t'en fais pas. Je l'espère. Ça va aller. Ça va aller. Oui, réponds-moi. J'attends.
J'étouffe. S'il te plaît, appuie sur le bouton. Tu étouffes. Tu étouffes, c'est ça. Je ne mérite même pas une réponse, hein. Écoute. Je t'ai dit que je sortirai de ta vie dès que cette porte s'ouvrira. C'est ça que tu veux? Tu en es sûr? Tu crois que c'est facile? Oui, Péline, c'est facile. Soit tu aimes la personne, soit tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. Tu choisis. Je peux continuer à faire semblant d'être juste un copain. Regarde, Arda, tu as avalé tout l'oxygène de l'ascenseur, là. Tu as avalé tout mon amour, Péline. Tu me brises le cœur jour après jour. Il n'arrivera rien si on reste quelques minutes. Alors oui, j'attends ta réponse. Je me sens vraiment mal, Arda. Vraiment mal, là, Arda. Péline? Arda. Péline? Tu vas bien, Péline? Est-ce que ça va? Péline? Tu vas bien? Péline? Péline, dis-moi! Tu es fou, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai plus le droit de venir voir mon frère. Ah, Zéine, tu m'envoies désolé. Homer essaie de te coincer, est-ce que tu en es conscient? On sera foutus tous les deux s'ils nous voient ensemble. Mais non, Homer ne saura jamais que nous sommes des associés, toi et moi. Calme-toi, Hussein. Bon, allez, maintenant, dis-moi comment tu as résolu le problème de cet idiot. Est-ce que quelqu'un t'a soupçonné concernant la mort de Girai? Bien sûr que non. Tu sais bien que je sais faire les choses comme il faut, Taïa. Hussein, tu es vraiment devenu un assassin au sang-froid. Tu t'en rends compte, pas vrai? Bon, parfait. C'est bien, bravo. On va continuer comme ça. Oh, ce Samy, tu sais, Taïar, il est vraiment très minutieux. Tu te rends compte qu'il a questionné tout l'étage? Ils ont envoyé le verre vide à la section criminelle. Ils attendent le rapport et ils découvriront que Girai n'est pas mort de mort naturelle. Je n'ai pas pu essuyer le verre, j'avais pas le temps. C'est pas grave, Hussein. Dieu sait qui a fait ça. Il n'arrivera rien. Alors, qu'est-il arrivé à Nedim? Où est sa fille? Elle est à l'hôpital. Écoute, Taïa, elle est à l'hôpital avec sa mère. La police est devant sa porte. Nedim est encore en interrogatoire. Il parle, mais de toute façon, il ne connaît personne à part Metin. Metin. Il faut qu'on le trouve, Hussein. Mais ce bâtard est vraiment trop intelligent et habile. On ne le trouvera pas s'il veut pas qu'on le trouve. Je ne mets aucun espoir dans mes hommes. Je leur ai donné la photo de sa mère avec son numéro d'identité et ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne peuvent pas s'approcher de Metin. Mais on a aussi quelqu'un d'autre avec nous, qui est vraiment capable de le faire. Homer. Et tu sais, cet Homer est très intelligent. Il fait une fixation sur cette affaire. Je suis sûr qu'il réussira à ce que mes hommes ne sont pas capables de faire et qu'il attrapera Metin par la queue. Il y a un proverbe qui dit « Suis ton frère et ne le laisse pas un instant tout seul ». Homer nous conduira directement à Metin, et nous pourrons ainsi retrouver Metin grâce à Homer. Hein? Ne va nulle part sans ton téléphone. C'est certain, il va te rappeler. Ne le laisse pas attendre, ok? Ça va? Vraiment, j'ai peur. Ça passera. Ne sois pas en colère contre toi-même. Personne n'arrive à contrôler son cœur, et parfois, on tombe sur la mauvaise personne. J'avais tellement confiance en Fatih. Et je n'aurais jamais pensé qu'il était si mauvais. Parce que tu es tombée amoureuse. C'est tout simple.
Je me sens vraiment blessée, Elif, tu sais. J'ai l'impression que je suis au fond du trou, que ça ne s'arrêtera jamais. Et je ne sais plus quoi faire. Oui, frérot? Nilüfer, ça va passer, d'accord? Je te promets qu'on va y arriver. Comment tu te sens? L'oxygène t'a fait du bien? Tiens, bois ça. Tu te sentiras mieux après. Merci. Est-ce que tu veux qu'on aille voir un médecin? Arda, ça va aller mieux maintenant. Tu te sens mieux maintenant? J'ai très mal à la tête. Je pense que j'ai une migraine. Y a pas à s'inquiéter. Une migraine? D'accord. Je sais ce qu'il faut faire, parce que ma mère aussi avait des migraines. Arda, qu'est-ce que tu fais? C'est un massage, je vais pas te manger. Comment c'est? Tu te sens mieux maintenant? Ça serait mieux si tu te taisais. Ok. Bon, c'est bon. On peut y aller, c'est bon là. C'est bon. Allez, je vais te ramener à la maison pour que tu te reposes. Pas chez moi, allons au bureau. On doit travailler, allez. Allez, enfin, je peux faire le boulot sans toi aujourd'hui. J'en suis capable quand même. Arda. Ok. Ne t'évanouis pas encore une fois, on y va. Oh mon Dieu. Regarde, maintenant je vais attraper le poisson. Je l'espère. On ne peut pas tout faire juste avec de l'espoir, pas vrai, Racine? Oui, mon gars. Tayar et la police sont à mes trousses. Il faut que je passe en Bulgarie sans me faire attraper. Ma femme sera aussi avec moi cette fois. Je ne veux surtout aucune bavure, tu as compris? T'en fais pas, mon gars. Tout se passera bien. On te prendra avec la belle-sœur dans notre camion à viande jusqu'à la frontière. Personne ne veut chercher dans un camion à viande. Je ne veux pas me transformer en glaçon jusqu'en Bulgarie. Ah, voilà le poisson. Ah, viens. Regarde un peu. Viens. Viens. Merci, Omer. À plus tard. Fais attention. Ok. Avertis-moi si ça tourne mal ou si Mitine appelle. Ne t'en fais pas. On se parle plus tard, je t'appelle. Ça marche. Elif, ne disons rien à Ashley, s'il te plaît, d'accord? Tu sais, je crois qu'elle a assez de problèmes. Ok. Mais il va falloir qu'on lui parle de son histoire de grossesse.
Il se passe toujours quelque chose quand je veux lui dire. Ça va la détruire quand elle va la prendre. Comment vas-tu faire? Je sais pas. Cette histoire avec Fatih sera terminée et on sera plus tranquille. Alors je pense que j'appellerai son psychologue. Je ne pense pas pouvoir m'en sortir toute seule. Tu as raison. Je resterai aussi avec toi si tu veux. Avec plaisir. Ok, merci, collègue. Hussein, Jira était en parfaite santé. Il passait régulièrement des visites médicales. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez du nouveau? Ton docteur était en très bonne santé. Il ne souffrait de rien. On attend à présent le rapport d'autopsie et le rapport criminel. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as du nouveau sur Metin? Tu as trouvé ce bâtard? J'ai entendu que vous attendiez le rapport de la criminelle, alors j'ai pensé le ramener moi-même. Quel est le résultat, chef? Tu t'es vraiment dérangé pour rien. Il y avait un taux élevé de créatine de strychnine dans l'eau. C'est la raison de sa crise cardiaque soudaine. Ça veut aussi dire qu'on a un traître parmi nous. On n'a pas participé à l'interrogatoire. On ne savait même pas ce qu'il se passait à l'interrogatoire. Oui, mais c'est bien quelqu'un de ton équipe qui a apporté l'eau, pas vrai? Chef, vous croyez pas que vous nous accusez un peu vite? Frérot, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris un verre d'eau sur le buffet et je lui ai apporté dans la salle. Quoi? Tu essayes de dire que c'est un de mes hommes qui a fait ça? Écoute-moi bien. Je les ai tous choisis moi-même, à l'académie. Même Fethi et Tunsat, qui sont dans la brigade, font partie de mes anciens élèves. J'en suis garant. Et moi, je suis garant de mon équipe. Mais le registre de la criminelle n'est pas net. Il y a quelques jours, l'autorisation que le procureur a délivrée à Homer a disparu, pas vrai? Je ne peux pas savoir en qui je peux avoir confiance ici. Et puis, je suis venu pour l'officier Pellin. Il faut qu'elle témoigne immédiatement. Elle vient avec moi. Attends un instant. Attends un peu. Tu veux dire que ton groupe est droit et que les miens ce sont des voyous? C'est ça? Est-ce que tu sais combien de prix Pellin a reçu? Je ne donne pas mon autorisation et Pellin ne fera aucune déposition. Si c'est ce que tu veux, fais ta demande par écrit, ok? Ça mettra une tâche de plus sur ton équipe. Ok. Je vous en prie, pour que les choses se calment un peu, je suis prête à faire ce qu'il faut. On verra bien s'il y a eu des erreurs. J'ai la conscience tranquille. J'y suis allée, j'ai pris un verre d'eau sur le comptoir et je suis revenue. Je ne pensais pas que cela pouvait paraître suspect. Faisons comme ça. Est-ce qu'il y a une caméra de sécurité là-bas? On va la regarder et tu pourras te faire une idée. Il n'y en a pas. Ils en ont mis une seulement à la cafétéria. La direction a pensé que ce n'était pas utile, parce que seuls les policiers entrent là-bas. On n'aura rien de ce côté-là. Ce doit être quelqu'un qui savait tout ça. Certainement un policier. Exactement. Ok. On va trouver qui est le traître et tout le monde va se calmer, d'accord? Mais n'y pensons plus pour l'instant et arrêtons de perdre du temps. J'ai une autre importante nouvelle pour vous. On n'a plus beaucoup de temps pour attraper Fatih Dundar. Je vous avais dit que la sœur d'Elif, Nilufer, avait une relation avec Fatih. Nilufer va nous aider. On va le coincer dès demain. Alors, il faut qu'on soit prêt pour cette opération. Oui, bien sûr, chef. Bon, alors c'est mon équipe qui va s'en occuper. On t'avertira s'il y a quelque chose de nouveau du bureau du crime. Bah voyons, on n'attend que toi, vraiment. Frérot, on s'appelle. On aurait fait pareil si on avait été à sa place. Je ne crois pas, non.
cherches le traître au mauvais endroit, chef. Je sais que l'un d'eux est ton frère et les deux autres tes collègues. C'est normal, mais écoute, et n'oublie pas ça, l'un des trois n'est pas net. Il n'y a pas d'autre explication. Chef, c'est impossible. Crois-moi, c'est pas possible. C'est Ali, l'homme de taillard parmi nous. Je le sais, même si je ne peux pas le prouver. Je le sens. Et tu crois que je n'ai pas vérifié le chef Ali, hein? C'est ce que tu crois. Cet homme n'était pas dans le bâtiment ce jour-là. Ces hommes y étaient. Qui sont ces hommes, Omer? Explique-moi, qui sont-ils? Chef, ne fais pas ça. Il n'y a pas que nous dans toute la division criminelle, pas seulement nous. Écoute-moi bien. Ton cerveau fonctionne très bien, mais ton cœur te rend aveugle. Alors laisse-moi te donner un petit conseil. Regarde d'abord les gens qui sont proches de toi, ok? Ensuite, tu pourras regarder les autres. Je respecterai toutes mes promesses. Ni le faire, je t'aime. Maman disait que l'amour est dans les marguerites. Elle disait, c'est la première fleur qui sort quand le soleil brille. Elles semblent fragiles, mais elles sont très résistantes. Elle disait qu'elles ne meurent pas facilement. Elle buvait toujours du thé à la marguerite, quand elle se sentait triste ou bien déprimée. Elle disait que ça lui faisait du bien. Je m'en souviens. Je me suis dit que ça nous ferait du bien aussi. Rien ne peut soigner la douleur et la déception que je ressens au fond de moi, Elif. Tu as eu de la chance. Cette horrible histoire que l'on a traversée m'a donné Fatih. Et à toi, Omer. Omer t'aime profondément. Et j'espère que ça ne changera pas. Je pensais que Fatih était pareil, mais ce n'est pas le cas. J'ai compris que l'amour, c'est comme le poker. Et mes cartes n'étaient pas les bonnes. J'ai perdu.